dis non obsitasis. Oui, likambo ya chaku azoyemba na église toboyi. Mambo ya chaku kena yimba na libungu betema. Je dis non obsitasis. Bangudulu. 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 Jésus, la gloire de ma vie, il est le Dieu de ma vie, il comble toute ma vie de sainteté. Sa lumière est mon mystère et son nom est mon... Que la grâce et la paix de l'Éternel Elohim, le seul et l'unique créateur du monde, le créateur des cieux et de la terre, que sa grâce et sa paix vous soient abondamment accordées, où que vous soyez dans vos maisons, où que vous soyez dans vos lieux de travail ou de loisirs. C'est votre admirable frère, l'admirable évangéliste Rufin Olivier Moani. Dans ce 24e numéro de votre admirable émission, l'émission Bangudulu, nous aurons le plaisir de recevoir pour la toute première fois un groupe qui est spécialisé dans les cantiques du recueil Kintwadi. Et ce groupe porte le même nom, c'est le groupe Nkunga Myakintwadi de Paris. Ce groupe, composé de nos admirables frères et sœurs, les admirables chantres de l'Éternel, ce groupe va nous interpréter le cantique 697 du recueil Kintwadi. Alors, je vous laisse le temps d'écouter ce cantique 697 du recueil Kintwadi interprété par le groupe Nkunga Myakintwadi de Paris. Et nous allons revenir tout juste après pour la traduction, l'explication et la suite de notre numéro, de notre émission. Suivons minutieusement, mais avec foi et beaucoup d'attention. Suivons.
Nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour ce précieux cantique, cette très très belle et bonne mélodie qui nous a été interprétée par le groupe Nkunga Myakintwadi de Paris. Ce groupe a interprété le cantique 697 du recueil Kintwadi. Et ce groupe qui est spécialisé dans les cantiques du recueil Kintwadi est composé de l'admirable chantre et frère Tyson Nsumbu Toko à la voix soprano, c'était lui. À la voix ténor, c'est l'admirable chantre et frère Tino Barosa. À la voix alto, c'est notre sœur et chantre, l'admirable sœur Marie Lubanzadio. Au clavier, l'admirable frère Arnaud. Et à la guitare basse, l'admirable Boss Matuta. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de passer à l'étape de la traduction et de l'explication du cantique, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite de t'abonner à cette chaîne, La Voix de la Parole du Tout-Puissant, de liker, de partager la vidéo et aussi d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos prochains numéros. Que Dieu vous bénisse. Passons à la phase de la traduction et de l'explication du cantique. Le cantique 697 du recueil Kintwadi, le titre c'est Nzambi Infumu a Nzayayo. Nzambi Infumu a Nzayayo. Nzambi Infumu a Nzayayo. Dieu est le Seigneur de ce monde. Dieu est le Seigneur de tout ce monde, de toute la terre. Dieu est le Seigneur de ce monde. Zeima banza mamonsono. Il connaît toutes les pensées. Il connaît toutes les pensées. Il connaît les pensées de tous les hommes. Muntu kalenzi kumvyo kako. Personne n'est plus que lui. Personne n'est au-dessus de lui. L'homme ne peut pas être plus que lui. Lou Tidi Babo, il dépasse tout le monde. Il est au-dessus de tout le monde. Le refrain, Tonavolozi, Tonavolozi. Merci au Sauveur, merci au Sauveur. Nze ivongeye imvolozi, Tonavolozi. Je sais que c'est toi qui es le Sauveur. Alors merci au Sauveur. Action de grâce au Sauveur. Le deuxième couplet. C'est le temps d'aller. C'est le temps de venir au Sauveur. Yandi intanini ababo. C'est lui qui est le Sauveur de tout le monde. Menga katengu lavananti. Il avait versé son sang à la croix. Lui a voulu soit, venez recevoir le salut. Le troisième couplet, Bika, toi kuika mamu mamu,
nous devons être enracinés. Nous devons être enracinés, nous devons être endurants. Donc, devant les injures, les moqueries, devant les tracasseries, les persécutions. Le Seigneur nous avait précédés dans ses souffrances. C'est lui que nous devons suivre. Le 4e et dernier couplet. Pour l'avènement du Christ, nous devons nous préparer. Lorsqu'il reviendra dans ce monde, pour aller prendre, pour aller chercher, pour aller auprès de ceux qui attendaient son retour. Et pour juger les méchants, et pour juger les mauvais, et pour juger ceux qui commettent le mal. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons fini. Bien-aimés dans le Seigneur, et toi aussi, peut-être que tu ne crois pas encore en Christ. Nous avons fini notre étape de la traduction du cantique. Et maintenant, nous passons à la phase de l'exhortation. Prions. Éternel, mon Dieu et mon Père, je te présente ce moment où nous voulons exhorter ceux qui suivent cette émission, ceux qui suivent ce 24e numéro de l'émission Mbangu Dulu. Que ton Esprit Saint soit avec nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel te bénisse. Et toi, peut-être qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que l'Éternel te bénisse aussi. Nous n'avons pas reçu le pouvoir de maudire, mais nous avons reçu le pouvoir de bénir. Ainsi que la grâce de Dieu soit sur toi, toi qui suis cette émission. Et si vous suivez cette émission en groupe ou en famille, que la bénédiction d'Élohim repose sur vous. Le cantique 697 du recueil Kintwadi, qui nous a été interprété par le groupe Mfunga Kintwadi de Paris, ce cantique est un cantique d'action de grâce. C'est un cantique dans lequel on nous encourage de dire merci au Sauveur, parce que lui seul a accepté la mission pour sauver les hommes. C'était une mission très difficile, une mission très pénible, une mission impossible pour un humain, même quand il est saint, même quand il devait être souverain sacrificateur ou encore un prophète de haute facture. C'est une mission qu'aucune personne, qu'aucun homme ne pouvait accomplir. C'est une mission. La mission il consistait à sauver les hommes qu'aucun esprit, aucun ange dans les cieux et sur la terre ne pouvait accomplir. Voilà pourquoi ce n'est qu'une image. Dans Apocalypse 5, les 5 premiers versets, l'Éternel assis sur son trône a un livre dans sa main droite. Alors, il est dit qu'un ange a crié qui est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Personne dans le ciel n'en fut trouvé digne, personne sur la terre et personne sous la terre. Mais pendant que Jean était en train de pleurer, parce que personne n'était digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, l'un des 24 vieillards lui a dit « Ne pleure pas, car l'agneau qui a été immolé, lui, il est digne de prendre ce livre et d'en rompre les sceaux. » Et c'est la même chose dans le cadre du salut. Personne n'était digne, personne n'avait la capacité de venir sauver les hommes. Aucun homme. Voilà pourquoi, à cause du fait que Christ avait accepté cette mission et qu'il avait parfaitement accompli, nous les enfants de Dieu, nous devons, pour ce que Christ avait fait, nous devons continuellement lui dire merci pour l'œuvre salvatrice à la croix, pour l'œuvre salvatrice de la croix. Le premier couplet est en train de nous dire que Dieu est le Seigneur de toute la terre. Et personne n'est au-dessus de lui. Dieu est au-dessus de tous les hommes. Dieu est au-dessus de tous les esprits. Dans Acte 17, le verset 24, il est dit que l'Éternel, Dieu est le Seigneur de toute la terre. Dans Ésaïe 66, le verset 1,
il est écrit que le ciel est le trône de Dieu et la terre est le marchepied de Dieu. Donc Dieu est le Seigneur de toute la terre et personne ne peut dépasser Dieu, personne n'est au-dessus de Dieu. Et cette parole, c'est le Christ qui le dit. Dans Jean 10, le verset 29, le Christ dit « Mon Père est au-dessus de tout. Mon Père est plus grand que tout. » Donc Dieu est au-dessus de tous les êtres qui sont en haut dans les cieux, au-dessus de tous les anges, au-dessus de tous les séraphins, au-dessus de tous les chérubins, au-dessus de tous les 24 vieillards, au-dessus de tous les 4 êtres vivants, au-dessus de tous les 7 esprits de Dieu. Il est au-dessus de toutes les créatures glorieuses, surnaturelles, des créatures miraculeuses qui sont dans les cieux. Dieu est au-dessus de tous les sages de la terre, au-dessus de tous les rois de la terre, au-dessus de tous les présidents de la terre. Il est au-dessus de tous les diplômés de la terre. Il est au-dessus de tous les scientifiques de la terre. Donc, personne n'est au-dessus de Dieu, absolument personne. Dans Apocalypse 4, le verset 11 et le verset 12, je peux directement prendre le verset 12, il est dit, le verset 11 et le verset 12, les 24 vieillards ont rendu ce témoignage. Les 24 vieillards ont adoré Dieu en ces termes. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc, bien aimé, tu comprends, selon le premier couplet qui est conforme aux Saintes Écritures et à la vérité, que Dieu est le Seigneur de toute la terre. Mais un autre aspect dans le premier couplet, c'est que Dieu connaît aussi la pensée de chaque être humain. Dieu connaît la pensée de tout homme. Dieu connaît ta pensée. Dieu connaît ma pensée. Dieu connaît la pensée des 6 milliards de personnes qui habitent et qui peuplent la terre. Dieu connaît la pensée de chaque personne. Aucune pensée n'échappe à Dieu. Dieu connaît toutes les pensées. Lorsque nous lisons les Écritures, là nous sommes dans 1 Samuel 16, le verset 7. Le prophète Samuel va dans la maison d'Isaïe, le père de David. Il y va pour oindre le futur roi, celui qui devait succéder au premier roi d'Israël, qui est le roi Saoul. Quand il va dans la maison d'Isaïe, il voit Eliab, le grand frère de David, qui avait une bonne forme, une bonne musculature. Il s'est dit au-dedans de lui, dans son cœur, dans ses pensées, certainement c'est lui le futur roi d'Israël. Il attendait la confirmation de la part de Dieu. Mais l'Éternel lui a dit non, vous les hommes, vous regardez ce qui frappe à l'œil. Mais moi, je regarde le cœur, je regarde et je lis les pensées du cœur directement. Même avant que les pensées ne soient formées, moi je vois. Dans Jean 2, le verset 24 et le verset 25, le Christ était entouré de plusieurs personnes, mais il n'avait pas besoin qu'on lui rende le témoignage de qui que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il connaissait les pensées de chaque personne, il connaissait le cœur de chaque personne et il connaissait ce qu'il y a dans le cœur. Le premier couplet de ce cantique, 697 du recueil qui t'a dit Nzambi infumu anzayayo zeima banza mamonso muntu kaledi kunviokako lutidi babo. Dieu est le Seigneur de toute la terre. Il connaît la pensée de chaque être humain sur la terre et personne n'est au-dessus de lui parce que lui, il est plus grand que tous. Bien-aimé dans le Seigneur, ou toi qui ne crois pas encore en Dieu, tu dois savoir que Dieu est au-dessus de tout. Tu dois le craindre, tu dois l'aimer, mais tu dois lui dire merci parce que c'est lui qui est ton sauveur. Alors, le deuxième couplet, Ntangu mukwiza pamvuluzi yandi intanini ababo, c'est le temps de venir à Christ. C'est le temps de venir à Jésus-Christ afin d'obtenir ce qu'il a donné à l'humanité gratuitement. Mais ce qu'il a donné à l'humanité gratuitement, pour que cela se réalise dans ta vie, tu dois avoir la foi. Qu'est-ce que Christ a donné de plus important à l'humanité entière? C'est le salut. C'est le salut qui te donne accès au royaume des cieux et qui t'arrache dans le royaume ténébreux du diable, qui t'arrache, qui enlève et efface ton nom dans le livre de ceux qui vont périr dans le feu qui ne s'éteindra jamais. C'est le temps de venir à Christ. Que sert-il à un homme de gagner le monde et s'il perd son âme, de gagner toutes les boissons de la terre et s'il perdait son âme, de battre les records en matière de prostitution, en matière de coureur de jupons, en matière de sexualité, en matière d'ivrognerie, en matière d'orgueil, de vol, de coups, de calomnie? Que sert-il à un homme de gagner tous les trésors de la terre et de perdre son âme? Mon frère, ma soeur, tout ce que tu as eu sur la terre,
qu'est-ce que cela t'apporte? Cela t'apporte de l'angoisse. Même si tu penses que tu as réussi, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, sache que tu iras à l'enfer et ton âme n'est pas en paix. Ton esprit n'est pas en paix. Ton âme est dans la main du diable. Mais le salut ravit ton âme de la main du diable pour l'établir dans la main de Dieu. Et dans la main de Dieu, personne ne peut te ravir. Jean 10, le verset 28 et le verset 29. Donc c'est le temps, mon frère, ma sœur, de venir à Christ pour obtenir le salut. Il avait versé son sang à la croix afin que toi et moi soyons pardonnés, soyons purifiés, soyons sanctifiés et soyons finalement sauvés par le sang de l'alliance qui est le sang de la nouvelle alliance, qui est le sang de notre alliance avec Dieu. Alors, bien-aimé, toi qui suis cette émission, en tout cas, viens à Christ. Ce n'est plus le temps de la distraction, mais c'est le temps de se consacrer à Dieu. C'est le temps de se consacrer à Christ. Il dit dans Jean 8, le verset 12, « Je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Quelle vie? La vie éternelle. La lumière qui va protéger ton âme, la lumière qui va protéger ton esprit, la lumière qui va protéger ton corps contre les attaques du monde des ténèbres, la lumière qui va te protéger et jusqu'à ce que tu vas regagner le lieu du repos pour attendre finalement le retour du Christ qui va t'établir dans le royaume éternel de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Le Christ reviendra. C'est ce que Acte 17, 31 nous dit. Que Christ reviendra pour juger les vivants et les morts. Alors, pour cela, donne ta vie à Christ pour le salut. Le troisième couplet dit ceci. Dans le troisième couplet, voici la pensée du Seigneur. Donc, malgré les persécutions, malgré les railleries, malgré les moqueries, malgré les tracasseries, malgré les injures, malgré toutes ces mauvaises choses de la part des ennemis, des adversaires, on nous demande de que nous soyons debout, que nous soyons affermis, que nous soyons endurants dans la foi. Dans Luc 18, le verset 8, Christ dit, « Quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur la terre? Trouverai-je encore la foi parmi les enfants de Dieu ?» Déjà, Matthieu 7, 21, tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'hériteront pas tous le royaume de Dieu. Pourtant, on peut se dire, la personne qui dit « Seigneur, Seigneur », la personne qui prie, la personne qui adore, on peut dire que la personne a la foi. Non, tous ceux qui prient, tous ceux qui chantent n'ont pas la véritable foi. Voilà pourquoi Christ a dit « Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'hériteront pas tous le royaume des cieux. » Est-ce que toi, tu es véritablement un enfant de Dieu? Est-ce que toi, tu avais réellement donné ta vie à Christ? Pourquoi au moindre combat, au moindre attaque, au moindre vent, au moindre persécution, tu renies Christ? Quelle est ta foi? Est-ce que ta foi a été vraiment fondée sur le Christ, sur la parole véritable, sur la saine doctrine? Bika toi kuikama mumamo mfingulun semvolon kwa musu mfumu watuama muyamuswa. Christ nous avait précédés dans ses souffrances. Christ avait été persécuté avant nous. Dans Jean 15, le verset 18, il dit ceci. S'ils m'ont haï, ils vont aussi vous haïr. Jean 15, le verset 20. S'ils m'ont persécuté, ils vont aussi vous persécuter. Alors il faut prendre la croix. Il faut accepter les souffrances que nous font subir le monde des ténèbres et même les hommes incrédules de la terre parce que nous avons Christ. Car la Bible dit, parole de Jésus-Christ, à cause du nom de Jésus-Christ, on va nous persécuter. Mais si nous supportons, heureux sommes-nous lorsque nous sommes persécutés à cause du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, malgré toutes ces choses-là, tu dois persévérer, tu dois être affermi et tu dois marcher sur les traces du Christ. Christ, malgré le rejet, malgré la persécution, il n'a pas abandonné. Toi aussi, et toi et moi, nous devons en tout cas persévérer pour la gloire de Dieu. Dans Jean 16, le verset 33, Christ dit, on va vous persécuter. Vous aurez des tribulations, mais tenez ferme. Moi, j'ai vaincu le monde. Bika toi kuikama mumamo mfingulun semvolon kwa musu mfumua tuama muyamuswa yani lananga. Nous devons marcher sur ces traces.
Il n'a pas lâché prise. Nous aussi continuons. Jésus n'a pas abandonné. Nous aussi n'abandonnons pas dans la vie de prière, la vie de la sanctification, la vie de la sainteté, la vie de la crainte de Dieu. Christ n'a commis aucun péché. Même si nous, la chair est faible, nous devons vivre dans la sanctification. On ne doit pas pratiquer le péché. On doit vivre dans la sainteté. On doit vivre dans la crainte de Dieu, selon ce qui est écrit dans 1 Jean 3, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Celui qui pratique le péché est du diable. Ce sont les Écritures. Pratiquer le péché, c'est mener une vie du péché. C'est différent de tomber dans un péché ou commettre le péché. Le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Mais le pécheur, il s'assoit encore dans le péché, il reste dans l'océan du péché, il nage dans l'océan du péché, il boit l'eau du péché, il porte l'habit du péché, il fait le marketing et la publicité du péché. Lui et le péché sont devenus un seul mystère. Le dernier couplet. Bika mukika isutwa kubama. Pour le retour du Christ, pour l'avènement du Christ, nous devons être prêts. Bukanavutu kavavanza, parce qu'il va revenir dans ce monde, il reviendra. Pourquoi? Il ira prendre, il ira auprès de ceux-là qui attendaient son retour dans les conditions relatives à la sainte doctrine. Et pourquoi encore il va revenir? C'est pour juger les méchants. Dans Luc 18, le verset 8, Christ dit, est-ce que quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi? Dans Matthieu 24, il est dit, est-ce que Christ dit, au temps de la fin, l'iniquité va s'accroître et l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Et que dit Christ? Mais quiconque va persévérer jusqu'à la fin, quiconque sera toujours prêt dans la sainteté, dans la foi, dans la prière, c'est lui qui sera sauvé. Pour le retour du Christ, l'avènement du Christ, soyons prêts. Ne soyons pas comme les 5 vierges folles, pourtant vierges, mais folles. Pas de prudence, pas de vertu, pas de zèle, pas de sagesse, mais soyons plutôt comme les 5 vierges sages, pleins de sagesse. Veillons toujours, ayons toujours l'huile de l'onction, ayons toujours l'huile du zèle. Soyons prêts pour le retour du Christ. Il viendra juger les vivants et les morts, comme cela est écrit dans Acte 17, le verset 31. Mon bien-aimé, mon frère, ma sœur, laisse-moi t'appeler l'admirable sœur, l'admirable frère, toi qui me suis, toi qui suis cette émission. Les apôtres, lorsqu'ils ont écouté Christ, ils ont dit, est-ce que cette parole aussi nous concerne? Lisons Matthieu 24, le verset 42 et le verset 44, le verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Il dit veillez, vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. On va prendre le verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Jésus dit à ses disciples, il dit aux apôtres, soyez prêts pour mon retour, soyez prêts. Est-ce que toi tu t'apprêtes? Tu es tout le temps dans les bars, tout le temps dans les boîtes de nuit, tu souilles ton lit conjugal. Tu es marié, homme marié, femme mariée, tu vis dans l'adultère. Tu vis dans l'adultère. Tu es coureur de jupons. Tu es femme mariée, mais tu sors avec d'autres personnes, parfois moins âgées que toi, parfois beaucoup plus âgées que toi. Tu sors avec des grands-pères, ton grand-père, les gens qui ont l'âge de ton grand-père, les gens qui ont l'âge de ton beau-père. Comment tu te prépares? Tu fréquentes des sciences occultes, tu fréquentes des féticheurs, tu fréquentes des marabouts, tu fréquentes des endroits occultes. Comment tu te prépares? Tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es apôtre, tu es prophète, tu es docteur, tu es chantre, tu es diacre. Ta vie est dans les ténèbres. Ta vie est dans les ténèbres. Le Christ reviendra. Es-tu prêt? Dans Hébreux 12, le verset 14, il est dit, recherchez la paix et la sanctification
sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. La sanctification, c'est quoi? C'est la vie d'un enfant de Dieu qui consiste à se séparer des souillures de la chair, des souillures du cœur, des souillures de ce monde et à se consacrer à la parole de Dieu. Quand tu te sanctifies, tu mènes cette vie-là, tu t'établis dans la sainteté, c'est-à-dire un état d'un corps saint. Mais sans la crainte de Dieu, comment tu vas te sanctifier? Comment tu vas demeurer dans la sainteté? Le Seigneur reviendra pour juger les vivants et les morts. Mukikai sutwa kubama, bukana vutu kavavanza, landa bavingi langizulu, fundisa bambi. Il va juger les méchants. Matthieu 7, 21. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'hériteront pas tous le royaume des cieux, mais seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père. En ce jour-là, plusieurs me diront, mais j'ai prophétisé par ton nom, j'ai fait beaucoup de miracles en ton nom, j'ai délivré. Christ leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité, vous les méchants. C'est vrai que tu pries, peut-être que tu es un méchant. Nani bwabu na sadila mfumu yiswevo satana kadintangwa lemvo inamanisa muntu kaukoti muzulu jase vema kwangolo funkatu wela vuti mwana ngambita nage kakatwa vusukutu welo wauke yenzila fietama levo ukidi kulenda bakao kasibwa bunwana sanwane tinda lembane kota muzulu. Je crois que j'avais traduit et expliqué ce cantique à l'occasion du 3e numéro. Personne ne peut rentrer au ciel s'il n'a pas beaucoup de volonté. Mais c'est l'âme qui doit vraiment combattre, afin d'être sauvé. Le chemin est étroit, la porte est petite, mais pendant que la grâce est là, tu peux saisir cette grâce. Tu peux passer par le chemin et la porte étroite. Tu peux passer par la porte et le chemin étroit, qui est le chemin du Christ, le chemin de la parole, le chemin de la crainte de Dieu, pour avoir le salut. Maintenant, tu dois combattre, sinon, tu vas manquer d'aller au ciel. Voilà, mon cas, au Koti, Muzulu Diassé. Alors, comment tu te prépares, ma soeur? Comment tu te prépares, mon frère? Toi qui dis que Dieu n'existe pas. Donc, Dieu n'existe pas, il n'y a que toi qui existes. Dieu n'existe pas, il n'y a que le soleil, la lune, les étoiles qui existent. L'intelligence, là, c'est un fait d'hasard. L'homme organise la terre, l'homme fait avancer la terre, l'homme a créé des téléphones. Tu me vois de loin, tu es vraiment loin. L'homme peut aller même dans la lune. L'homme peut voler à travers l'avion. L'homme peut créer des choses incroyables. Cette intelligence-là, c'est le Big Bang. Non, reviens à Christ, reviens à la vérité, reviens à Elohim, reviens à ton Dieu. C'est lui ton sauveur. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un cantique d'action de grâce. Et donc, le refrain, on nous demande, puisque l'homme ne peut pas se sauver lui-même, on nous demande de dire merci au Sauveur, de dire merci au Sauveur. Et nous savons que le Sauveur, c'est Jésus, lui qui est allé à la croix, qui a versé son sang. C'est lui le Sauveur. Et c'est lui qui mérite nos actions de grâce. Que l'Éternel te bénisse et que sa grâce soit sur toi au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le seul et l'unique Sauveur du monde. Ainsi soit-il. Amen. Prions. Éternel, mon Dieu et mon Père, toi le seul et l'unique véritable Dieu, merci. Merci pour tout ce que tu as fait dès le commencement de cette émission. Je te présente le bien-aimé qui a suivi minutieusement et certainement avec foi cette émission, avec foi le cantique, avec foi surtout l'exhortation. Je demande ta grâce et ton intervention. Donne-nous, ô Père, cette sagesse de reconnaître tes œuvres. De reconnaître tes œuvres. David dit dans le psaume 103, les 2 premiers versets, « Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donne-nous la grâce de reconnaître tes bienfaits, surtout l'œuvre salvatrice du Christ à la croix, afin que nous puissions encore bénéficier beaucoup de choses du royaume. Parce que si on ne croit pas à cette œuvre, on n'est pas sauvé. Si nous ne te disons pas merci pour cela,
ce n'est pas bien. Nous devons aussi reconnaître cette œuvre capitale que Christ accomplit pour notre salut. Bénis ce frère, bénis ce bien-aimé, visite-le au Père, visite sa maison pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Réponds ta bénédiction et réponds ta paix et tes grâces multiples dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus, Christ de Nazareth, le seul et l'unique Sauveur du monde. Ainsi soit-il. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le plaisir était pour moi, mais la gloire pour l'Éternel notre Dieu, à l'occasion de ce 24e numéro de votre admirable émission, l'émission Mbangu Dulu. Le cantique qui a été interprété, c'est le cantique 697 du recueil Kintwadi. Ce cantique a été interprété par le groupe musical de louange et d'adoration Nkunga Kintwadi de Paris, avec nos admirables chantres Taïson Nsumbu, Tino Barosa, Marie Lubanzadio, Arnaud et Boss Matuta, tous en France. Que la grâce de Dieu soit sur ce groupe. Merci pour toi qui m'as suivi. Si tu n'as pas encore fait cela, abonne-toi sur cette chaîne, like, partage la vidéo et active la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos prochains numéros. C'était votre admirable frère, l'admirable évangéliste Rufin Olivier Moani. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.